Hey, c'est arrivé. Bon matin, tout le monde. J'ai la Belgique à mes côtés. Yeah. Québec, Belgique. Ça va être trop bon. 1, 2, 3. Nanana. 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 Une autre fois. Nanana. 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 Café Céleste. Ah, c'est trop cool. Yes. À mes côtés, le célèbre Pierre Beumier, la légende. Trop content d'avoir Pierre à mes côtés. C'est un coup de vent, les amis. La parole dit, Jésus a dit à un moment donné à Nicodème, un des bouts de texte le plus précieux que la parole nous a laissé. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ça, c'est Jésus qui dit ça à Nicodème. Et Pierre, j'ai rencontré Pierre au grand lancement de AMCI hier. On était une centaine d'ouvriers ensemble du haut niveau qui étaient là. Wow! Et je vois Pierre, il commence à me parler, puis je dis, Pierre, il faut que tu viennes faire un café céleste. Bienvenue avec moi, je suis trop beaucoup, content. merci beaucoup. On a hâte d'avoir la saveur de la Belgique. Amen, du café amen. en Belgique. Yes, rapproche-toi un petit peu comme ça. Oui, c'est ça. Écoute, Pierre, comment tu le bois ton café, toi, dans la vie? Ah, on fait du café très fort chez nous. C'est vrai. Tu te souviens, la première fois, tu m'avais invité en Belgique, puis il me donne un petit café de même. Je dis, ça coûte 2 € pour ça. Oh là là. Pierre a été la porte, vraiment le ministère qui a été la porte pour moi d'aller chanter en Belgique, en France, en Suisse. Et je veux vraiment célébrer ton ministère, qui tu es, un apôtre en francophonie, un général de gloire. Wow. C'est ton titre spirituel. Tu es un général de gloire. J'ai vécu tellement des belles choses avec toi. C'est un honneur pour moi. J'aimerais vous dire, les amis, j'ai vu tous ceux qui étaient là. Je veux juste saluer rapidement ceux qui étaient là. On a de la Tunis, André Bellan, qui est en Tunisie, qui nous salue à tous les dimanches. Wow. On te salue en Tunisie. On a Mathieu Mario en Virginie, notre trucker québécois en Virginie. On te bénit sur la route. Que Dieu remplisse ton camion dans le nom de Jésus, que la gloire passe. Kathleen de Sherbrooke, Michel, Nancy, Émile, Donald. Hey, Donald avec Nancy, mon petit David, soyez bénis. Normand, Louise de Québec, Yves, et ainsi que Stéphanie, Salon du Livre, on va en parler bientôt du salon. Nancy, toute la gang, on vous souhaite. Lynn, bon matin, Lynn de Drummondville, le centre du Québec. La poutine, c'est là que la poutine vient. Et sans plus tarder, on va aller droit au but. Bon matin tout le monde, c'est le temps. Bon matin Jean-Charles, Denise. J'ai le goût de vous saluer. Mon beau papa Yvon, je t'aime Yvon. Joanne. Hey Joanne, ça c'est en l'autre bord de l'Abitibi, c'est loin. Témiscamingue. Prenez votre Bible. On va déclarer et ensuite on rentre dans la parole avec mon ami Pierre. Allez ensemble. Levez-vous peut-être ou sortez du lit au moins. Déclarez avec moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose aujourd'hui. Je me dispose aujourd'hui pour entendre la parole de Dieu. Pour entendre la parole de Dieu. Et par sa grâce. Et par sa grâce. La mettre en pratique. La mettre en pratique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que ça fait du bien au lieu de râler, de déclarer. Alléluia. Alors, Pierre, je veux vraiment te souhaiter la bienvenue. On aimerait, le café céleste, pourquoi on a appelé ça café céleste? Eh bien, c'est qu'à tous les jours, pour la plupart, on boit café, tisane, on boit café, thé, whatever, mais c'est l'ordinaire de notre vie.
OK. Mais Dieu veut amener l'extraordinaire, le céleste dans ton ordinaire. C'est ça le but du café céleste, d'amener l'extraordinaire dans ce que tu fais quotidiennement. Alors, on aimerait ça, je veux te célébrer vraiment ton ministère. On pourrait parler des heures, on aura passé 30 minutes, mais tellement vécu de belles expériences de ministère ensemble et d'encouragement dans des temps, des bons temps, des temps plus difficiles. Tu as toujours été là, Pierre. Je te remercie. Puis vraiment, alors, qu'est-ce que tu as à nous partager Ah, que écoute, le vent souffle? oh, c'est extraordinaire. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est le ciel qui est descendu sur la terre. Come on. Et aujourd'hui, Dieu invite les enfants de Dieu à aller au ciel plus régulièrement. Oh. J'étais dans la voiture en venant ici et je disais au Seigneur, « Ah Seigneur, j'aime tellement venir chez toi. J'aime tellement venir dans ta présence. J'aime Come tellement on. monter au ciel et être là et m'amuser avec toi. » Vous savez, nous, on Ouais. pense que les choses Come sont on. hyper sérieuses et qu'on va rentrer devant le ciel et ça va être très protocolaire. Non, 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 non. On est là, on s'amuse, on prend du temps avec le Père et Mm. il joue avec nous. On a du temps, il partage le ciel. Et Oh. c'est ça que le vent impétueux qui est venu, il est venu sur quoi? Sur 120 qui étaient d'un commun accord, qui avaient un même cœur, qui avaient un même esprit. Et Ouais. le vent est tombé sur eux. Les flammes de feu, il s'est passé un truc extraordinaire, Mm. inimaginable. Seulement Dieu pouvait faire ces choses-là. Amen. Et quand le vent est arrivé comme un coup de tonnerre, ça a fait du Hey. bruit, tout le monde est venu. Et quand le Saint-Esprit est quelque part, Come quand on. Dieu est quelque part, Yes. alors les gens courent pour être là et toucher le vêtement de Jésus, Mm. toucher la gloire de Dieu, toucher la présence du Saint-Esprit. Hey. Et c'est vrai que le vent, il vient, il va. Chez nous, on a beaucoup de tempêtes. Hein, on n'a pas des tornades, mais on a beaucoup de vent fort. Ouais. Les toits sont enlevés parfois. Oh. Ça arrive d'un coup comme ça. On n'avait pas ça dans le temps. Mais c'est surprenant. Et ça, c'est le vent impétueux. Le vent impétueux de Dieu, ça nous décoiffe. Ouais. Ça enlève le toit, c'est-à-dire ça enlève les choses qui nous empêchent de voir Dieu. Come on. On a besoin du vent qui change notre mentalité. D'ailleurs, Jésus dit repentez-vous, ça veut dire changer de mentalité, changer Mhm. votre manière de penser, de Ouais. vivre, Ouais. changer votre cœur, tout compte fait. Mm. Arrêtez d'être jaloux, arrêtez d'avoir peur, arrêtez, mais croyez dans la puissance du Mm. Dieu Tout-Puissant. Alléluia, c'est Je- ça le vent. Je reçois dans mon cœur qu'on devrait relâcher cela en ce moment. Amen. Ce que vous venez d'entendre, il y a une virgule, il y a un point-virgule dans les phrases qui ont été dites. Est-ce que saisis qu'est-ce que Dieu veut te dire aujourd'hui? Alléluia. Souvent, à chaque jour, Dieu a quelque chose à nous dire. Absolument. À chaque jour, Dieu a quelque chose à déverser. Et comme tu dis, j'ai bien aimé ce que tu as dit, qu'on devrait aller au ciel plus souvent. Hein? Puis la beauté, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre de mourir pour aller au ciel. Absolument. Tu vois, tu peux vivre un cœur à cœur avec Dieu. On est assis en ce moment dans les lieux célestes à la droite du Père en Christ. Si tu es en Jésus, tu es assis dans les lieux célestes. La réalité, là, c'est, on voit notre frère André qui est en Tunisie. Et on a Mario qui est en Virginie, mais ensemble, Pasteur Gérard à Amos. Bon matin, Pasteur Gérard. Daniel, tous ces gens, partout où vous êtes en ce moment, on est ensemble dans la dimension du royaume de Dieu, à la droite du Père, en Jésus, dans Amen. les lieux célestes. Mm. Et le Seigneur a ouvert le ciel en cette Pentecôte. On veut vous dire, bonne Pentecôte. Alléluia. Vivez une Pentecôte. Ouais. Vivez la chambre haute. Et si vous installez ça, si vous vous positionnez pour pouvoir justement vivre cette dimension, eh bien, c'est aujourd'hui que ça se passe. Yes. C'est maintenant que ça se passe. Pierre, qu'est-ce que tu dirais que nous relâchions, Oui, amen. que nous relâchions une vague de Alléluia. gloire. J'entends Mm. une vague de gloire qui s'en vient en ce moment dans votre vie, dans votre maison. Tu veux y aller? Alléluia, un Vas-y. souffle de Alléluia. Dieu. Merci Père pour le souffle qui vient directement du ciel. Nous enlevons tous les obstacles qui empêchent ce souffle du Saint-Esprit à venir maintenant là où vous êtes. Hey. Recevez simplement cette présence de Dieu. Non seulement Mm. c'est un souffle impétueux, mais c'est quelque chose de doux et Ouais. léger, quelque chose de merveilleux, de bon. Vous savez, quand il fait très chaud, on aime bien recevoir un petit vent comme ça.
Et là, ils étaient là, les flammes de feu sont descendues et le petit vent de Dieu est venu. Au début, c'était impétueux, mais après, ils étaient tellement contents. Seigneur, j'appelle ce vent à venir là où vous êtes, dans votre maison. Il y a une onction qui descend. C'est l'onction de Dieu qui descend sur vos vies. L'onction de Dieu qui est en train de se manifester. Et je la libère, si je peux dire ainsi, parce qu'elle n'est pas prisonnière, mais je l'appelle maintenant dans le nom de Jésus. Je l'appelle partout aux endroits où vous êtes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à l'autre extrémité du monde, au Canada, où que vous soyez. Il n'y a pas de limite pour Dieu. No limite, pas de limite. Hey. Il est là, il est en train de souffler, il est en train de souffler sur vous. Il y avait quelqu'un, je vois quelqu'un qui avait des difficultés dans sa tête, dans sa pensée, la dépression, l'oppression, et Dieu est en train de souffler cela, et ça quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Ça quitte tes pensées maintenant au nom de Jésus. C'est parti dans le nom de Jésus maintenant. Wow, alléluia, le Saint-Esprit visite ta vie. Je vois quelqu'un qui se posait des grosses questions par rapport à des situations financières et le Saint-Esprit est en train de te dire, n'aie aucune crainte, je suis là, je vais ouvrir le chemin parce que c'est moi qui souffle. Je suis le vent. Fais-moi confiance. Faisons confiance à la personne du Saint-Esprit. Faisons confiance à la personne du Saint-Esprit. Mes amis, je le répète, fais confiance au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Dieu vivant, je te remercie que tu bénis. Il y a quelqu'un en ce moment, tu vis de l'angoisse depuis des mois. Tu vis de l'angoisse et tu le transportes comme un pack-sac. Et les ganses du sac à dos cassent en ce moment. Dans le nom de Jésus, j'appelle le sang de Christ sur toi. J'appelle le sang de l'opération céleste en ce moment sur ta vie. Que le Seigneur vienne te libérer. Amen. De libérer de tes chaînes. Que tes chaînes tombent en ce moment dans le nom de Jésus. Que le royaume de Dieu opère sa puissance dans la dimension de ta vie. Et pareil comme dans le temps, le jour de Pentecôte, les 120 qui priaient, qui étaient là, puis ils attendaient depuis 50 jours. Ils ont reçu d'attendre. J'aimerais savoir, est-ce que tu attends la bonne chose? Ça, c'est la question. Est-ce que tu attends la bonne chose? Est-ce que tu attends que tu es là? Est-ce que tu sais, quand on est dans l'angoisse, c'est que nous nous attendons à d'autres choses que ce que le ciel a en réserve. Lorsqu'on est dans l'anxiété, c'est que nous sommes dans l'attente, nous nous sommes positionnés dans l'attente de quelque chose d'autre que Dieu a en réserve. J'aimerais te dire aujourd'hui maintenant, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta libération. Sois restauré. Que le Seigneur, tu as parlé tout à l'heure, j'ai trouvé ça bon, le vent qui soulève les toits. Mais que le Seigneur soulève le toit qui est au-dessus de toi et que le Seigneur vienne faire le ménage au-dedans. C'est quoi tu parlais donc des araignées dans le beffroi, là? Ça, c'est un truc. C'était en Belgique, tu disais ça, ou tu étais venu au Québec, tu disais au ça. Québec, j'ai dit ça, oui. C'est comment? Une chauve-souris dans le beffroi. Des chauves-souris dans le beffroi. Et une araignée dans le plafond. Et les gens, ils m'ont souri, ils m'ont dit, waouh, c'est formidable. Mais après, quelqu'un m'a dit, c'est quoi un beffroi? Mais c'est dans le toit, c'est ça. C'est un grand tour. Eh bien, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à laisser le vent impétueux de Dieu? Es-tu prêt à laisser ce vent-là venir dans ta vie en ce moment? Puis laisser Dieu faire le ménage. Tu sais, quand les 120, quand c'est arrivé ce vent-là, les gens ne pensaient plus à leurs problèmes. Absolument. Ils ont entendu. Est-ce que tu entends le bruit du ciel ou le bruit de ce monde? Qu'est-ce que tu entends en ce moment dans ta vie? Es-tu prêt à laisser Dieu entrer en ce moment? Combien votent pour ça? Faites-moi un petit thumbs up. Faites-moi un petit thumbs up, là. Si vous avez besoin, si c'est pour toi en ce moment,
fais un petit thumbs up, tu dis « Mouti, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. » Alors, si c'est pour toi, oui, Pasteur Sylvie, commande le feu. Est-ce qu'il y en a d'autres en ce moment? Répondez en ce moment, on est ensemble, live. Yes, oui, Sylvie, oui, tu lèves la main, parce qu'on va prier pour toi, on va prier dans les moments qui s'en viennent, parce que Dieu veut installer Marjolaine et ton mari, yes, dans le nom de Jésus, nous déclarons la bénédiction, Alléluia. déclarons le ciel. Salut mon Daniel, dans le nom de Jésus, faites un petit thumbs up si vous avez besoin du vent de Dieu en ce moment. Soyez visités, que ce soit aujourd'hui, pas juste une Pentecôte que tu lis sans résultat. Nous déclarons le résultat Alléluia. du ciel dans ta vie. Amen. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Now. Alléluia. Maintenant. Wow. Yes. Le lion de Juda rugit. C'est extraordinaire parce que quand ils étaient ensemble dans la chambre haute, tu parlais d'attendre à quelque chose, ils étaient dans un même esprit, mais ça veut dire aussi une même passion. On doit être passionné pour Dieu. On doit être passionné pour servir le Seigneur. Si nous n'avions pas été passionnés, Luc et moi, on serait plus là aujourd'hui. Mais nous sommes passionnés parce que c'est la meilleure chose qu'on peut faire dans une vie, c'est de servir le Seigneur, c'est de pouvoir s'attendre à lui, d'avoir une passion. Et moi, j'ai la passion pour Jésus, j'ai la passion pour le ciel, j'ai la passion pour le Saint-Esprit. Et tu vas la recevoir aussi maintenant. Je prie que cette passion pour Dieu vienne dans ta vie maintenant. La passion pour la puissance, la présence, la manifestation, la relation, l'onction de Dieu soit sur ta vie. Que cette onction, que cette passion soit dans ton cœur, que tu deviennes un passionné de Dieu. Je prie que le peuple de Dieu devienne passionné pour Dieu. C'est le mot que je lance aujourd'hui et c'est cette passion de Dieu qui vient sur ta vie. Simplement, elle est là, elle est douce, elle est légère, mais elle te pousse à aller plus loin. Parce que quand le vent est dans le dos, je sais pas si tu as remarqué ça, hein, on avait une tempête, le vent soufflait à plus de 100 km/h. J'étais dehors dans mon jardin et le vent me poussait et j'essayais de ne pas avancer, mais il me poussait. C'est ça le vent du Saint-Esprit va aussi te pousser là où tu n'as pas pensé aller. Alléluia. Il va te faire voir des choses que tu n'as pas pensé voir. Il va te faire entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Vous savez, lorsqu'on va dans les lieux célestes, on reçoit des révélations et on se dit, mais c'est extraordinaire, je ne savais même pas que ça existait. Mais Dieu t'amène là et tu reçois quelque chose. Tu ne peux pas l'expliquer, tu le reçois, ça rentre en toi, ça change ta manière d'être. C'est ça le vent du Saint-Esprit. Et les disciples, quand vous savez, ils étaient enfermés, ils avaient peur, ils avaient fermé les portes à clé, ils avaient mis des barricades, je ne sais pas tout ce qu'ils ont pu faire, mais une fois que le Saint-Esprit est venu, ils n'avaient plus de limites, ils ont cassé tout. Ils sont sortis et ils ont commencé à crier, ils ont commencé à chanter, ils étaient comme ivres, alléluia. Oh, j'aurais bien voulu être là pour voir ça, j'aurais été dans leur bande de ivres. Oh, quelle gloire de Dieu, quelle gloire de Dieu. Le Saint-Esprit va te rendre ivre de sa présence. Come on, Alléluia. Ça coule en ce moment. Oh, alléluia. Le vin nouveau. Tu as besoin du vin nouveau. Tu as besoin de rire à nouveau. Tu as besoin d'être enivré de sa présence. Enivré de son amour. Enivré d'un baptême de feu. On déclare un baptême de feu en ce moment. Que le feu vienne te visiter. Que des langues, que cette langue de feu. J'aime tellement ce qui s'est passé parce que lorsque la Pentecôte est venue, voyez-vous, le Seigneur a renversé la malédiction de Babel ce jour-là. Amen. Ce que la tour que justement Nimrod et tous ces hommes avaient bâti pour se créer un nom, devenir une religion, devenir Dieu eux-mêmes et atteindre le ciel. Lorsque Dieu a frappé et qu'il a dispersé, que tout le monde a commencé à parler d'autres langues et ne se comprenait plus, eh bien, ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'était le renversement de cela pour qu'on puisse se comprendre. Pour qu'on puisse comprendre la façon, l'opération du ciel et que le Seigneur puisse atteindre chaque nation, voyez-vous. Parce que la séparation était là, mais le Seigneur a changé les choses à ce jour de Pentecôte. Et le Seigneur veut changer les choses dans ta vie. Je viens et le Seigneur veut restaurer la communication dans son Église.
Le Seigneur veut restaurer la communication dans ta maison. Le Seigneur, nous venons contre toute puissance et nous te remercions, Seigneur. On veut pas s'arrêter aux puissances, on veut se concentrer Alléluia. sur toi, Saint-Esprit. Oui, amen. Parce que quand le Saint-Esprit est là, c'est comme si le diable n'existe pas. Amen, amen, tout à fait. Alléluia. Puis tu as besoin en ce moment d'une visitation de gloire, d'une vague de gloire du Saint-Esprit qui vient dans ta vie, dans la vie de ton conjoint, ta conjointe, dans la vie de ta famille, de tes enfants, petits-enfants. Nous déclarons une vague de gloire en ce moment qui s'installe dans le nom de Jésus. Oh, le feu, le feu, le feu. Hey. On disait le Saint-Esprit, eh bien, quand le Saint-Esprit est là, les puissances des ténèbres ne sont plus là. That's right. La lumière brille dans les ténèbres sont disparues. Alléluia! Et on veut cette puissance dans nos vies. Vous savez, le mot esprit, c'est le mot pneuma. Mais dans les actes des apôtres, c'est pas le mot pneuma qui était utilisé, c'est le mot pnoé. Et pnoé, c'est la petite tape qu'on donne sur le pet d'un bébé qui vient de naître pour qu'il prenne son souffle et qu'il respire. Paf! C'est que le petit bébé vient de naître, là, et il n'a pas encore crié, là. Paf! On tape sur son derrière. Ah! Et il commence à crier. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, le Saint-Esprit te donne une tape et dit Alléluia! Lève-toi, lève-toi! Reçois. Maintenant, quand on a le Saint-Esprit, c'est pas pour dire, allez, j'ai le Saint-Esprit, c'est bien, on met une petite médaille ici, dire, oh, le Saint-Esprit est là. Non, non, on se met en marche, on se met en action. Le Saint-Esprit nous amène à l'action, nous amène à faire des choses qu'on n'a peut-être jamais fait avant. Et le Seigneur a dit, celui qui croit en moi ferait les choses que je fais, il en fera même de plus grandes. Alléluia. Et c'est ce que tu vas faire par la puissance du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est pour faire des choses plus grandes que celles de Jésus, non pas pour faire une compétition, mais pour faire une complémentarisation de l'œuvre de Jésus et atteindre ce monde qui soupire après les enfants de Dieu, qui soupire après le message. Alléluia. Lorsqu'on dit que quand le Seigneur dit « Ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même de plus grandes », moi j'aime l'humilité du roi. Amen. Parce que Jésus, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu... Tu sais, c'est comme, je regarde ton fils Nathanaël. Il a démarré le ministère à partir de toi. Absolument. Alors, toutes les années que tu as bûché, que tu as défriché, lui, il n'a pas eu à faire ça. Amen. Tu vois? Il a démarré où papa était rendu. Amen. Et tu l'as relâché et il est parti avec ça. Même chose pour mon fils, même chose pour mes filles. Amen. Tu vois, vos enfants partent à partir de où vous êtes rendus. Amen. Imagine avec Jésus. Oh, alléluia. Tu vois, c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus, lorsqu'il dit, vous allez faire des choses plus grandes. Pourquoi? Parce que vous partez à partir de la résurrection. Vous partez à partir de ce qu'il a lui-même installé. Ouais, amen, amen, amen. C'est ça, faire des choses plus grandes. Et c'est pas en qualité, c'est parce que on ne pourra jamais faire aussi bien que lui, techniquement, mais en lui, on est capable de faire la même chose. Et même, il dit, je veux que tu ailles encore plus loin. Amen, amen. C'est un vrai coach. Je regarde le hockey de ce temps-ci au Québec, où vous regardez le foot, le coach, celui qui est l'entraîneur, le coach, lui, il veut que ses joueurs aillent compter, à le faire ce qu'ils ont à faire. Puis quand ils réussissent, c'est lui qui est content parce que leur succès est le sien. Et c'est le sien. Amen, amen, amen. Et le Seigneur veut t'amener dans ta réussite maintenant. Amen. Nous déclarons que ce jour de Pentecôte aujourd'hui devient un jour historique pour toi. Amen. Nous déclarons l'historique du ciel qui s'installe sur toi, en toi, au travers toi. Alléluia. Accepte. Tout à l'heure, tu as parlé de repentance. Savez-vous quoi? On doit se repentir continuellement. Ça fait partie de notre vie de devoir réajuster le tir. Des fois, je dis des choses, Nathalie a dit, tu ne dois pas parler comme ça. Des fois, c'est moi qui lui dis aussi. Mais c'est ça un couple, hein? C'est ça des gens mariés. On se dit ce qu'on a
ce qu'on doit faire pour être ce que Dieu veut qu'on soit. Le Seigneur veut que je te dise, parle différemment. C'est pour ça, quand on déclare, on commence la déclaration, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Si tu es dans la foi, la Bible te dit que tu es dans la foi. Si tu es dans le doute, Elle te dit que elle va te le dire que tu es dans le doute. Mais pourquoi elle te le dit? Pour que tu reviennes dans la foi. Amen. Tu as quelque chose, vas-y, je te laisse. Oui, c'est exactement ça, là. Aussi de changer notre mentalité, Ouais. de changer la manière Ouais. dont on regarde les autres et on pense, on ne le dit pas, mais on le pense. Et parfois, quelqu'un fait des choses merveilleuses et puis nous, on n'est pas content. On est en colère, on se dit pourquoi lui il les fait, moi je les fais pas, ou quelqu'un reçoit une bénédiction et que moi je l'ai pas reçue. On doit changer notre mentalité, en dire c'est pour la gloire du royaume, Seigneur, c'est pour le royaume que ça se passe, et on veut que ce royaume s'étende. Et puis il y a ce verset aussi de l'Épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 17-18, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et alors, en fait, dans le contexte de ce chapitre, il parle de la gloire qui était sur Moïse et qui devait mettre un voile sur son visage, tellement la gloire était forte. Mais il dit, nous, on n'a plus besoin du voile. Le voile a été enlevé et la gloire, elle est là. Elle est sur nous. On reflète la gloire de Dieu. Yes. Et il dit, là où l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et en fait, on pourrait traduire qu'il n'y a pas de limite. Là où l'Esprit du Seigneur, il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de limite. Yes, et vous savez, il y a des gens qui ont écrit le ciel est notre limite. Et bien, moi, je dis non. L'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de limite. Tu dois faire des choses énormes. Tu dois faire des choses énormes. Tu n'as même pas réfléchi à ce que tu allais faire. Moi, je peux vous dire, dans notre ministère, on a commencé petit sur le bord d'une table et on imprimait les trucs à la main, etc. Et puis, aujourd'hui, je dis, mais comment on est arrivé là? C'est extraordinaire. Wow. C'est toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire ça. C'est miraculeux tous les jours. Ouais. Avec l'Esprit du Seigneur, c'est miraculeux tous les jours. Pas de limite. Alléluia. Pas de limite, mes amis. Yes. Glory to God. Amen. Alors ça, pour ça, c'est que le Seigneur doit transfigurer notre intelligence. Absolument. Et c'est là que le combat se passe. Tu vois? Dans l'esprit, en esprit et vérité, on fonctionne, tout est beau. Mais c'est quand l'intelligence, l'âme, quand on veut fonctionner en Dieu, dans l'âme, eh bien, on fonctionne avec des blessures du passé, avec plein de crottilles de la vie et tout cela. Écoutez, j'espère que vous avez été bénis jusqu'ici. Il nous reste quelques instants. Je veux parler quand même. Hey, on déclare une vague de gloire, on déclare une Pentecôte, on déclare une chambre haute, que le Seigneur te visite dans le nom de Jésus. Oui. Oh, man. Oh, le sang! Je ne sais pas si vous sentez ce qui se passe. Oh, ici. Oh, man! Kataba! Oh, Barashito! Oh, Koba! Oh, my! Oh, man! Ça... C'est trop bon! Oh, Oh, Kata Yabara. Oh, man. Chez vous. Alléluia. Chez vous, ça s'en va chez vous. Dans le nom de Jésus. Écoutez, il reste juste quelques instants. Pierre, je veux vraiment te bénir. Il faut se reprendre. Combien vote pour que Pierre, on se reprenne? Peut-être à partir de la Belgique. Je bénis toutes les fois. Je suis allé une dizaine de fois en Belgique et en Europe à cause de toi. Tu sais. Comme je te dis, je ramène ça. C'est toi qui as ouvert la porte. Tu te souviens, je t'avais envoyé un fax. Ouais, tout à fait. Dans ce temps-là, c'était des fax. C'était un miracle, d'ailleurs. Oui. Comment ça? C'est un miracle que tu avais envoyé ce fax et puis que nous, on t'a répondu. Oui. Et puis, c'est pas arrivé tout de suite chez toi. Non. Et je vais vous dire, c'était tellement puissant. On a eu un orage ce jour-là. Wow. Et l'orage est tombé sur mon fax et il a brûlé mon fax. Oh my, pardon. Je te demande pardon. C'est pas de ta faute, c'est lui qui n'était pas content. Oui. Non, c'est clair. Et moi, dans ce temps-là, c'était pas à moi le fax, c'était à un de mes amis qui avait un fax parce que j'avais même pas d'ordi, j'avais rien, je me servais de tous ces trucs. On a démarré tout petit, nous aussi. On est appelé à être encore plus grand, chacun d'entre nous. Amen. Mais juste dire qu'au bout de quelques mois, quelques semaines, on a connecté. Ils m'ont invité en Europe, première, en 93, je ne me trompe pas. Je me souviens plus. Dans ces ligues-là. Ouais, sûrement, oui. Puis, écoutez,
es allé une dizaine de fois en Europe, puis France, Belgique, Suisse. En tout, c'était une centaine de villes que tu m'as fait faire. Ah ouais? Oui, en France. Alors, ça a tourné. Je ne savais pas, moi. Tu es avec lui, tu es fatigué. Il te fait travailler. Écoutez, Pierre, c'est un auteur extraordinaire. Il a écrit des dizaines de livres. Hein, maintenant, tu es rendu à combien de livres? Là? Alors, on est rendu avec la famille à 44 livres. Et voilà. Et voilà. Alors, si on peut faire, Lauren, si on pourrait faire apparaître son site web, il est de passage en ce moment au Québec. Regardez sur Internet, Pierre Beumier, et vous allez voir, il y a la publicité, mais apollos.eu, OK? Allez là si vous voulez. Et si vous êtes dans la région, regardez sa tournée. Je ne sais pas si c'est une façon que tu peux mettre ta tournée sur Internet. C'est sur mon site. Sur le site. Sur événements. Vous allez voir sa tournée. Je vous encourage à aller expérimenter la présence de Dieu. Vous avez vu ce qu'on vient de vivre ce matin. Je crois que 2023, cette Pentecôte et toutes les fêtes qui sont dans le Seigneur cette année vont aller de gloire en gloire. Amen, et amen, elles vont avoir un sens. Oui, tout à fait. Et nous déclarons dans votre vie. Alors, nous déclarons dans le nom de Jésus. David, il demande c'est quoi un fax? Ça, c'est. On va voir sur Internet. Donc, il y a son livre ici qui s'appelle Plaider le sang de Jésus-Christ. Si vous avez besoin de voir une délivrance, libération, plaider le sang et de bénédiction, la guérison, plaider le sang de Jésus. Un livre qui vient tout juste de sortir, je crois. Tout juste, pour le Canada, oui. Il est chaud d'ailleurs. Alors, écoutez les amis, bonne Pentecôte, bonne chambre haute. Ouais. Je veux dire un dernier mot pour terminer. Que la bénédiction vous accompagne et que vous soyez de ceux qui vont répandre ou épandre, je ne sais pas comment vous dites en québécois, mais où ça va vraiment avoir un rayonnement autour de vous, que vous soyez des influenceurs de Dieu, là où vous êtes, au nom de Jésus. Hey, les amis, soyez bénis. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Café Céleste. Que le Seigneur vous bénisse. Pierre, merci d'avoir été là. C'était trop extra. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, les amis. À bientôt. Bonne semaine. Bye bye. Bye bye.